Dieu est entré dans cette sphère de l'humanité dans la personne de son Fils, comme représentant un tout nouvel ordre d'êtres humains. Par l'union vitale avec Christ, une nouvelle race surgit, un nouvel ordre, un nouveau genre d'humanité s'accroît secrètement et avance jusqu'à ce jour dont l'apôtre parle, quand aura lieu la manifestation des fils de Dieu. Alors la malédiction sera enlevée, et même la création sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Je pense qu'il y a 2 ou 3 aspects particuliers de Christ comme Fils de l'homme. Premièrement, c'est le titre humain de Christ qui nous apporte tout de suite l'idée de lui comme homme ou comme de nature humaine, comme Fils de l'homme. Il n'est pas seulement venu près de nous en prenant la chair et le sang pour devenir un homme et être ici simplement comme un homme parmi les hommes. Oh non, ce n'est pas cela. Il est vrai qu'il est homme. Il est vrai qu'il est devenu participant de la chair et du sang. Mais il y a une différence immense et infinie. Humanité, oui, mais pas exactement notre humanité. La signification de Christ comme Fils de l'homme est qu'il est l'archétype d'une nouvelle humanité. Dans l'univers de Dieu, il y a actuellement 2 humanités, alors qu'auparavant il n'y en avait qu'une. L'humanité adamique en était la seule. Maintenant, il y a une autre humanité, une humanité différente, de chair et d'os. Sans la nature pécheresse de cette humanité, sans rien de ce qui a détourné, séparé cette humanité de Dieu, sans ce qui a amené cette humanité sous le jugement de Dieu. Une humanité que Dieu, dans sa perfection et sa sainteté infinie, peut regarder avec plaisir et une complète satisfaction. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Matthieu 3, 17. C'est un homme, mais un tel homme, comme il n'en est pas de semblable parmi les hommes, un homme entièrement différent. La signification de Christ comme Fils de l'homme est que Dieu a commencé une nouvelle humanité d'après sa parfaite pensée dans son Fils. Il a l'archétype de cette nouvelle humanité à laquelle Dieu va conformer une race, semblable à l'image de son Fils. Romains 8, 29. La grande réalité concernant un vrai chrétien est que lui ou elle sont progressivement transformés en un autre. Ils deviennent différents. Ce n'est pas seulement une question de foi objective en Christ comme quelque chose d'extérieur. C'est plus que cela. C'est vivre par Christ intérieurement. La question maintenant est la signification immense de l'incarnation, de la parole faite chair et habitant parmi nous. La signification énorme de Christ comme Fils de l'homme, comme constituant parmi les hommes un nouveau type d'être, une nouvelle classe et forme d'humanité. Il n'y a aucun espoir pour la création en dehors de ce type nouveau, de ce nouvel ordre. Si les hommes voyaient cela, tous les problèmes de ce temps ne seraient-ils pas résolus? De quoi parle-t-il? Quelle est aujourd'hui la grande phrase la plus courante sur les lèvres des hommes? N'est-ce pas un nouvel ordre mondial? Mais ils sont aveugles. Ils parlent dans l'obscurité, ils cherchent en tâtonnant, ils ne voient pas. Le seul nouvel ordre est celui du Fils de l'homme. Le seul espoir pour ce monde se trouve dans cette nouvelle création, en Christ, Jésus, lorsqu'elle surviendra.